Sunday Night Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead. Bienvenue dans la saison 3 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré depuis The House of Running à Paris. Aujourd'hui nous allons répondre à l'épineuse question: les comédies françaises sont-elles si mauvaises? Genre souvent critiqué, mais la France fait-elle vraiment de si mauvaises comédies? Est-ce un cliché faux ou va-t-on le vérifier? La réponse dans un instant. On parlera aussi des comédies étrangères. Est-ce que les autres pays font de meilleures comédies? Mais d'abord je vous présente ceux sans qui ce podcast ne serait rien, les clapeurs. Notre première clapeuse est une productrice qui s'est auto-proclamée durant la FAQ la plus drôle du podcast, et on va le vérifier dans cet épisode. C'est Elsa Morel. C'est pas vrai, c'est vous qui avez dit. Non, ah non, tu... Quoi? Avant, Non, je savais que c'était moi, mais je vais dire le peuple va parler et vous avez dit, donc... C'est un scandale, elle dit qu'elle savait que c'était elle. Bon voilà, est avec elle un clapeur journaliste pour préparer cet épisode. Il a vu la centaine de films dans lesquels a joué Christian Clavier, c'est Sylvain Allemand. Est-ce que tu t'en es bien sorti? J'en peux plus. Tu en peux plus. Je n'ai plus de sommeil, je ne dors plus, ma vie est foutue. Oh là, tout ça à cause de Christian Clavier. Si c'était le cas, il serait dans un cercueil, je pense, actuellement. Oh là là, J'adore Christian. oh là, est-ce qu'on est dans le cliché ou pas? On vérifie dans un instant. Allez, jeudi, finalement, nous accueillons une nouvelle clapeuse, journaliste et comédienne, qui, quand elle a su qu'elle ferait l'émission, et donc le blind test face à Elsa, s'est dit: qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est Marine Bohin. Ça va? Bonjour, ça va très bien. Et tu bienvenue déjà dans le podcast, Marine. Ravi d'être là. Et voilà, on va donc faire, bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui un épisode lié autour de la comédie. On terminera avec un blind test, en plus dans lequel le perdant devra raconter une anecdote gênante qui lui est arrivée. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. Je pense qu'il y a vous avez plein de belles anecdotes à nous raconter. Mais d'abord, intéressons-nous donc à ce genre, la comédie. En plus, on fait cet épisode-là en pleine période de vacances de février, qui est souvent un mois de comédie. Normalement, qu'est-ce qu'on a encore fait? Non, qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? Le troisième volet de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu devait sortir au début février. Finalement, il sortira en avril à cause de Micron. Mais on a eu Super Héros malgré lui de Philippe Lachaud. Il y a le film Les Vedettes du Palmachot qui est actuellement en salle. Permis de construire avec Didier Bourdon. Voilà, plein de comédies. C'est un bon mois des comédies, donc c'est cohérent qu'on fasse ça. Il y a eu d'ailleurs le festival de l'Alpe d'Huez de la comédie qui a eu lieu il y a pas longtemps. Et donc, déjà pour répondre donc à cette question, si c'est un cliché ou non, si les comédies françaises sont-elles vraiment si mauvaises? Déjà, j'aimerais bien vous poser une première question, cher clapeur. Pourquoi est-ce que le public raffole autant de comédies françaises? Parce qu'au box-office, ça cartonne des millions d'entrées. Le premier, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, il est à 12 millions d'entrées, si je dis pas de bêtises. Le second, il est à 6, on verra pour le troisième. Mais ça fait toujours là Philippe Lachaud, Super Héros malgré lui, en 2 semaines, le million d'entrées. Donc pourquoi est-ce que le public en raffole tant, Marine, par exemple? Alors je pense en fait déjà qu'il y a une grande partie du public qui ne considère pas spécialement le cinéma comme un art en fait, mais comme un divertissement tout simplement. Et donc en ce sens, eh bien les gens vont au cinéma pour se divertir. Qu'est-ce qui est le plus divertissant? Qu'est-ce qui est vendu comme un divertissement pur et simple? La comédie. Donc je pense que les gens y vont, et d'autant plus maintenant. Je pense que beaucoup de gens partent du principe qu'ils ont envie de se changer les idées, et que donc s'ils sont prêts à mettre 10 ou voire 15 euros dans une place de cinéma, c'est vraiment pour rire en fait, pour se détendre. Elsa, t'es d'accord avec ça? Oui, comme l'a dit Marine, je suis totalement d'accord, et surtout je pense que c'est des films destinés aux gens qui vont 2 à 3 fois par an au cinéma. Ouais. Donc c'est ces gens-là, ils veulent mettre leur argent, et surtout c'est des films qui bénéficient de la promotion donc à la télévision, sur tous les magazines, donc tout ce qui est Télé 7 jours et tout, c'est ces films-là, et c'est des films qui touchent du coup c'est des promotions qui touchent un plus grand public que juste sur les réseaux et tout. Donc et après il y a le bouche à oreille, c'est familial. Non, pour moi c'est le plus garanti, quoi. Et Sylvain, pour toi, qu'est-ce qui fait que les comédies françaises, elles sont si controversées? Pourquoi est-ce que justement on fait ce débat aujourd'hui sur le genre de la comédie plutôt qu'un autre genre? Je pense aussi qu'il y a une époque, il y a un moment que ça faisait bon genre de critiquer, de tirer à vue sur la comédie française. Ça a été un peu une mode à un moment. Mais il y a aussi un vrai sujet, c'est qu'il y a des qualités de films qui font des très bonnes audiences et qui sont vraiment intrinsèquement pas très bons. Et du coup, ça pose une vraie question. Pourquoi ce film-là fait une audience aussi forte, sachant que le contenu est parfois plus que passable? Mais je pense aussi que les gens, ça vient aussi des gens qui vont le voir, et les gens, comme l'a dit Elsa, ils viennent 2-3 fois par an au cinéma. Et c'est une tradition française d'aller au cinéma pour voir la comédie qu'on a entendu parler sur toutes les chaînes de télé, sur toutes les radios, et ils y vont aussi pour ça, et je pense que ça doit attiser aussi quelques jalousies. Mais c'est vrai aussi qu'il faut le dire, les comédies qui ont fait le plus d'entrées en salle sont
à mon avis, mauvaises. Marine, ouais. Alors je pense aussi en fait que ce qu'on reproche à la comédie française, parfois, enfin en tout cas à celle qui est vraiment grand public, c'est ce qu'on appelle l'humour oppressif. C'est-à-dire c'est le recours à l'humour oppressif. L'humour oppressif, qu'est-ce que c'est ? C'est l'humour en fait qui va taper vraiment sur les minorités. Et voilà, et je pense que de plus en plus il y a une prise de conscience. Notamment, enfin voilà, pour citer le plus connu, tous les films de Christian Clavier, le Christian Clavier Cinematic Universe. Oui. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment avec ces films-là, ces 10 dernières années, que les gens commencent à se dire, attends, enfin, il y a vraiment un vrai souci. Est-ce qu'on peut vraiment rire de tout ? Est-ce qu'on peut rire de ça ? Et je pense que c'est ça aussi qu'on remet un petit peu en question maintenant et qui donne parfois mauvaise réputation à la comédie française. Après, du coup, j'ai l'impression que les gens quand même sont toujours friands de ça. Le deuxième a fait quasiment moitié moins d'entrées que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour revenir à cette trilogie-là, mais pourtant 6 millions, c'est quand même un score énorme, Elsa. Mais parce que toutes les critiques qu'on dit, c'est encore un microcosme, c'est pas tout le monde qui pense comme Exactement, nous. Comme tu dis, finalement, qui critique les comédies ? Les gens qui s'y connaissent, entre guillemets, un peu dans le cinéma. Moi, ma mère, elle s'en fout que le dernier Qu'est-ce qu'on a fait, mon Dieu, il soit mauvais ou pas. Je veux dire, elle a passé un moment ou quoi. Donc, c'est des trucs comme ça. Et même, du coup, effectivement, moi, je pense que ce qui peut déborder, c'est le point de vue social, justement, le fait que la comédie française se base sur des stéréotypes, des clichés. Exactement. Qu'on en use pas forcément bien, enfin, et du coup c'est peut-être ça qui pourrait déborder. Mais Je pense qu'il faut se faire aussi à l'idée que ça fait rire des gens en fait. Qu'il faut se faire à l'idée que cet humour-là fait rire pas mal de personnes, mine de rien. Et que en fait, je pense que ces comédies-là, ils ont réussi à transmettre l'humour qu'il y a dans les repas de famille, un peu à la fin de repas de famille, mais au grand écran. Vraiment sous. Voilà, c'est ça. Et du coup, je pense que les gens, ils sont là pour voir ça. Parce qu'en fait, moi, personnellement, ça me fait pas rire. Je trouve que c'est un problème, je suis assez d'accord. Mais en fait, je pense qu'il faut se faire à l'idée que ça fait rire des gens. Et c'est le problème est plutôt là, plutôt que les... De toute façon, le box-office ne trompe pas. Hein. Si on regarde les top films français, c'est que Bienvenue chez les Ch'tis, bon, Intouchable, c'est peut-être un peu différent. Et c'est que des comédies. Les films français qui font le plus d'entrées, c'est des comédies. Donc, les films français, ouais. Et pourquoi ce sont plutôt les films français qui font le plus d'entrées plutôt que les comédies françaises qui font plus d'entrées qu'un autre genre? On pourrait imaginer que, je sais pas, d'autres films français fassent, même comme Le Chant du Loup, qui était un film, on va dire, entre guillemets, plus d'action, comme les films américains d'action font beaucoup d'entrées en France. Pourquoi est-ce que c'est la comédie en France qui cartonne plus que les autres genres, selon vous, Marine? Bonne question. Non, mais je pense qu'on en revient à ce que tu disais au début, c'est que Le Chant du Loup, le spectateur qui n'est pas averti cinéma, il se dit c'est un peu un risque que je prends là. Et puis je pense que c'est quand même un des premiers films d'action français qui marche, quoi. Enfin, je sais pas trop s'il y a eu d'autres exemples ces dernières années. Si on revient sur Luc Besson, en soi, Luc Besson fait quand même c'était français quand même, une production française, un réalisateur français sur des films qui faisaient des millions d'entrées. Lucie, ça a cartonné. Mais et puis la comédie, tu peux y aller à 3-4. Le Chant du Loup, c'est difficile de dire à tous tes potes qui connaissent trop rien en ciné, venez, on va voir Le Chant du Loup, qu'est-ce que tu m'amènes? Enfin, je pense qu'il y a un côté. Ça, c'est plutôt le côté divertissement. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, je pense que. En même temps, il y avait quand même Omar Sy qui peut rassurer un certain public habitué à la comédie pour Le Chant du Loup. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Intouchable, parce que c'est aussi peut-être que le problème de ce cliché-là, de dire les comédies françaises sont-elles si mauvaises, c'est de dire que la comédie c'est une chose. J'ai l'impression que quand on parle de comédie française, on voit tout de suite Christian Clavier, on voit Danny Boone, mais peut-être que c'est pas que ça la comédie. C'est peut-être aussi justement les films du Palma Show, par exemple, Les Vedettes, Quentin Dupieux, Mandibule, c'est la réalité d'autres films. C'est peut-être un panel et peut-être qu'on met un sac dans lequel on met trop de choses différentes. En fait, je pense que tout comme il y a le Elevated Horror, je déteste prononcer ce mot. Je pense qu'il y a la Elevated Comedy en fait en France, c'est-à-dire que donc il y a notamment bien sûr Quentin Dupieux, du coup, la comédie élevée. Oui, voilà, élevée, un peu comme il y a le film d'horreur un petit peu élitiste, enfin avec une certaine recherche esthétique, artistique, etc. Et donc on a Antonin Perret-Getco qui a fait La fille du 14 juillet. On a Pierre Salvadori, qui a fait Hors de prix, En liberté il y a pas longtemps. Quentin Dupieux, on a Dupontel aussi, enfin quoique Dupontel, il est vraiment, je trouve, à la frontière finalement entre le cinéma populaire et exigeant aussi. Et je pense que c'est ça qui fédère beaucoup. Et c'est juste qu'en effet, ces films-là sont moins vendus comme des grosses comédies populaires, donc je pense qu'il y a moins de mise en avant de ces films-là. Puis ils s'adressent aussi à un public un peu plus restreint, j'imagine. Sylvain? Ouais, en fait, je pense qu'il y a quand même deux catégories assez distinctes de comédiens en France. Il y a la catégorie des comédies, on dirait, qui ont été faites par des agents marketing et qui ont réfléchi à quelle cible, quelle niche on va faire rire et qui vont penser au nombre d'entrées. Et une comédie qui reste quand même dans une tradition très française d'auteur.
Je pense qu'il y a Quentin Dupieux avec Au Poste, qui est vraiment du dialogue, vraiment au cordeau, où c'est bien écrit. Et encore une fois, là, je pense pas qu'il se dit je vais faire beaucoup d'entrées. Il se dit je vais travailler mon dialogue sur l'acteur avec Benoît Poulvord, Benoît Poulvord, c'est ça. Et je pense qu'il y a ces deux catégories-là. Et ça, c'est très français, c'est une tradition très française. Et je pense que ça explique aussi le succès des comédiens en France. Et je pense aussi que qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, il y a une étude marketing avant et on se dit bon ben comment on va faire beaucoup d'entrées et ils y vont comme ça quoi. Mais après est-ce que ces comédies là plus commerciales, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, on peut penser aussi au film de Danny Boone qu'on n'a pas encore cité. Est-ce qu'elles sont tout est à jeter là-dedans? Est-ce que tout est mauvais là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas Elsa? Non, je pense pas parce que je pense que justement quand on parle de grosses comédies françaises, j'ai l'impression qu'on parle de celles actuellement parce que quand tu regardes même un film comme Intouchable, c'est une grosse comédie française qui je trouve a des qualités, et même si tu reviens un peu avant, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, c'est une grosse comédie française de base et qui a des qualités aussi, et si on retombe avant, il y a Le Dîner de cons, c'est tous des grosses comédies françaises. Donc la question c'est actuellement, peut-être qu'on en est plutôt à un point de la comédie française est-elle en train de s'essouffler, enfin il y a peut-être un truc comme ça, tu vois. T'as l'impression que c'est plutôt ça l'enjeu? Oui, parce que voilà, le passé nous a prouvé que c'était pas justement parce que c'était fait avec des études marketing ou quoi qu'on devait délaisser la qualité. Et les nouveaux espoirs de la comédie, pour vous, ils changent un peu les choses ou pas? Je pense à Philippe Lachaud notamment, dont on l'a dit, Super Héros Malgré Lui est sorti il y a pas longtemps, qui a fait Babysitting 1 et 2, Alibi.com et Nicky Larson. Lui, est-ce qu'il bouge un peu les lignes de la comédie française et du coup plutôt populaire, commerciale, selon vous? Je pense que, je pense que le bon côté de son cinéma, c'est qu'il y a un vrai rythme, en fait. Donc peut-être que ça, je trouve qu'il y a beaucoup de comédies un petit peu à l'ancienne qui sont pas très bonnes parce qu'elles pêchent par manque de rythme. Et je crois que la comédie, c'est vraiment une affaire de rythme, quoi. Que ce soit dans le jeu des comédiens, dans la direction des acteurs ou encore dans les dialogues. Et je trouve que Philippe Lachaud, vraiment, on peut pas lui enlever ça. Il a un vrai rythme dans ses comédies. Par exemple, Super Héros Malgré Lui, j'y suis allée très honnêtement en traînant des pieds. Et j'ai vraiment passé un bon moment. Et je pense aussi que là où il a, créer l'adhésion du public, c'est qu'on est content de retrouver la même bande à chaque fois. Alors après, faire bouger les lignes, non, je ne pense pas non plus, parce que disons que ça n'a rien d'innovant, ce qu'il propose, mais ça marche. Ça marche. Dans les comédies françaises, c'est pas innovant. Moi, je suis pas tellement d'accord avec ça. Je pense qu'il était au tout début, quoi, quand il a fait Babysitting, mais maintenant, je pense qu'il apporte quand même un nouveau souffle, mine de rien, et que je trouve qu'il a quand même une démarche assez honnête, Philippe Lachaud. Et c'est assez rafraîchissant. Et je pense qu'il arrive avec ses idées, il les impose, parce que tenter quand même une adaptation d'un manga en film et de la réussir, moi je trouve qu'elle est réussie. Donc pour Nicky Larson. Pour Nicky Larson, ouais. Donc l'adaptation de City Hunter, c'est pas facile, il y a beaucoup d'images et tout ça, et il l'a fait, il a allé jusqu'au bout. Et je pense qu'il y a plein de producteurs qui lui disent ah je suis pas sûr de ça, et il l'a fait. Et je trouve que c'est assez honnête et que c'est assez rafraîchissant dans le paysage de la comédie française. Même si je trouve qu'il y a beaucoup de défauts dans ces films, mais pour le coup je lui reconnais une certaine honnêteté. Dans la démarche, oui, il fait pas ça pour faire de l'argent. Exactement. Mais moi, ce que j'aime beaucoup avec Philippe Lachaud et sa bande, c'est que c'est pas les plus talentueux, faut se le dire, c'est pas les meilleurs acteurs, mais comme tu dis, ils y vont, ils kiffent, ils veulent juste kiffer leur moment. Le film, la Super Héros Malgré Lui, il y a plein de trucs qui vont pas, moi j'ai trop, mais il y a quand même des gags où ça m'a fait trop rire, genre effectivement la vidéo avec le migrant là qui monte au balcon, moi, ça me tue, et il y a plein d'idées comme ça. Non, mais il y a même quand elle dit mais je comprends pas, t'es habillé en Michael Jackson et moi en enfant, tout ça, il y a plein de trucs, mais juste ça manque de film. Mais moi, comme tu dis, on parlait justement des clichés, des stéréotypes, et c'est vrai que je crois que c'est toi qui en disais un peu ça, c'est que Philippe Lachaud, il va pas aller taper sur les Noirs, sur les Arabes, il va trouver d'autres choses pour faire rire. Il n'y a pas d'humour problématique. Et je trouve ça bien, tu vois. Après, si je peux me permettre quand même, il y a une phrase qui m'a fait beaucoup rire. C'était je suis pour l'égalité des sexes, moi aussi je veux qu'ils mesurent tous 20 cm. Ouais, ça c'est drôle. J'avoue, j'ai vraiment ri. Voilà, tout de suite c'est grivois ça. Alors après, par contre, c'est vrai que c'est vraiment de l'humour en dessous de la ceinture. Que ce soit des histoires de zizi ou de caca, ça moi, quand même trop ça. J'ai l'impression aussi que c'est un humour qui est plus un humour qui quand même vient un humour qu'on voit plus aux États-Unis. Oui, parce que c'est très potache. Oui, c'est ça, un comique burlesque qui est un comique qui est pas dans les mots. J'ai l'impression que les comédies françaises un peu générales, elles sont c'est quand même un comique qui est plutôt dans le dialogue, dans des ou qui a la prétention de l'être en tout cas. Oui, voilà, c'est ça. C'est souvent ça. Mais lui, il est vraiment dans quelque chose. Je sais pas, il y a un personnage, il y a une séquence qui est assez drôle avec Philippe Lachaud qui se bat contre un méchant. Il y a la victime qui tente qui arrête pas de se prendre des coups. C'est de la comédie qui est assez physique. En fait, elle arrive sur un truc d'eau là pour les pompiers, ça explose et
c'est dans la bande-annonce, je spoil rien de fou. Elle se fait éjecter en l'air. Lui, j'ai l'impression qu'il va plus là-dedans, et finalement, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de ça en France. Il n'y a pas beaucoup de comédies qui est sur de réalisateurs qui font des comédies sur des. Alors, dites-moi, parce que j'ai vu qu'un film de lui, mais Franck Gastambide, là, son Pattaya, c'est un peu le même délire. Oui. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais dans un style complètement différent. On est sur le même, un peu un humour comme ça, mais je trouve que Gastambide, c'est vraiment beaucoup plus. C'est bon, je trouve que c'est le cliché américain et c'est pour ça que c'est pas bon, mais voilà. Gastambide. Ouais. Gastambide, je trouve ça un peu plus, il est un peu moins dans la vanne légère. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est Very Bad Trip, quoi. En gros, c'est un descendant direct. Pattaya, c'est un descendant direct de Very Bad Trip, quoi. Oui, tu vois de suite qu'est-ce qui m'a inspiré. Non, en fait, je suis en train de me dire, mais j'avais un petit peu honte de le dire. Taxi 5, j'ai plutôt aimé. J'ai trouvé ça plutôt drôle. Mais c'est vrai que dans Taxi 5, je trouve qu'il y a des points communs avec ce que fait Non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de gêne ici. Ah non. Tu découvriras qu'on aime des films tous très bizarres. Après, je trouve aussi que dans le dernier Philippe Lachaud, il y avait, j'aurais jamais pensé dire ça de lui, un côté presque méta, c'est-à-dire avec le film dans le film, où en fait, il se moque beaucoup du monde du cinéma et des tournages. Et ça, je trouvais ça plutôt drôle. Et je trouvais qu'il y avait, que ça montrait vraiment qu'il se prenait pas trop au sérieux, qu'il y avait beaucoup d'autodérision. Et mais justement, on parlait de comédie américaine, comédie française. Est-ce que les Américains ils sont meilleurs en comédie que les Français ou pas, à votre avis, Elsa? Bah déjà, alors justement, c'est ce que je disais. Je trouve que les Américains, si tu leur interdis d'utiliser le sexe et tout ce qui est pipi caca pour faire des comédies, ils sont perdus. Ah bon? Ils sont du père. Il y a un problème. Mais d'ailleurs, pour moi, les films qui me font plus rire aux États-Unis, c'est même pas des comédies, c'est plutôt tout ce qui est Spider-Man No Way Home. J'arrive pas à me souvenir d'une comédie américaine qui est vraiment cataloguée américaine là ces dernières années, qui est cataloguée comédie et qui m'a fait rire. C'est-à-dire que y a quoi qui vous a fait rire comme vraie comédie américaine? Alors ces dernières années, je sais pas, mais moi je trouve pareil finalement dans l'humour de Philippe Lachaud, ce que fait David Zucker par exemple, qui est donc le réalisateur des Scary Movie, qui a fait Top Secret. C'est un humour qui est absurde, qui est en même temps. Ouais, mais c'est vieux déjà ça. Oui, mais du coup juste pour citer ça, qui est un peu qui est absurde, qui est très visuel, qui est burlesque et qui fonctionne. Après toi, tu cherches des comédies récentes américaines. Comment il s'appelait ce film avec McLovin là? C'est Super Hard, ça s'appelle ce film? Il y a Super Hard, mais justement, c'est ça que je pense que la comédie américaine, faut peut-être plutôt il n'y a pas de grosse comédie, faut peut-être aller plutôt dans l'indé. Donc justement, je te parlais du King de Staten Island. Pareil, c'était drôle ça? Non. C'est plutôt un film assez mélancolique. Je crois pas qu'il soit vraiment fait pour faire rire. Apparemment, il y a Palm Spring aussi avec. Oui, c'est très bon. Ouais, voilà. C'est très bon. Mais en termes de studios qui sortent des grosses comédies, T'as pas l'impression que des films même de Seth Rogen, puisqu'on en parlait un peu. Il y en avait un qui était très bon avec Charlize Theron. La traduction française du titre est dégueulasse. C'est Séduis-moi si tu peux. Où elle joue en fait la présidente des États-Unis. Et donc elle retrouve Seth Rogen. Et c'est très bien, Et c'est vraiment très bien. Oui, il y a des bonnes choses, mais du coup, est-ce que donc pour toi la comédie française, Elsa, c'est mieux que la comédie américaine? Je dirais pas que c'est mieux, je dirais que ça serait juste un peu hypocrite de dire que la comédie américaine c'est. Je pense que c'est équivalent et les Américains ils ont pas une meilleure comédie et je trouve que d'ailleurs ils ont pas réussi à sortir de grosses comédies. Pourtant il y a autant de bons films que de mauvais. C'est ça. Aux États-Unis. Vous êtes d'accord, Marine et Sylvain? Ouais, je suis plutôt d'accord. Et je pense même qu'on va être plus indulgent avec un film américain qu'un film français. C'est-à-dire que on va dire il va peut-être avoir le même gag dans Philippe Lachaud ou dans Seth Rogen. On va dire Seth Rogen c'est trop marrant, il est décapant de ça. Philippe Lachaud on va dire que c'est un bof, alors que c'est ça le problème. Oui, il y a un côté un peu autocritique. Exactement. Mais même la sortie des TED avec Mark Wahlberg aux États-Unis, il était là, la meilleure comédie et tout. Quand j'ai vu ça, j'ai fait claquer. T'as pas réussi. Mais il y a une chose moi, que je trouve intéressante, je trouve en France, et on parlait un peu de ce nouveau souffle de Philippe Lachaud, mais il y a aussi le côté la bande d'Igor Gottesman, exactement, Five par exemple. Je trouve que ça donne aussi un nouveau vent à la comédie française, une comédie qui est finalement qui a des points communs avec ce que fait Philippe Lachaud, dans le sens où c'est plus jeune, c'est une bande de potes, c'est un peu plus frais, ça peut être aussi un peu plus, il y a aussi des blagues en dessous de la ceinture.
Il y a quand même François Civil qui chie sur qui fait caca sur un, oui, mais j'ai pas de sur un paillasson. Oui. Mais, et qui récupère son caca ensuite et qui ne sait pas où mettre. Avec son... C'est vrai qu'il y a des... Mais et je trouve que eux donnent et on voit pour le coup Five, je trouve qu'on voit vraiment que c'est des héritiers, on voit des que fans c'est une... de Friends oui. et que là pour le coup il y a la comédie américaine qui a un peu impacté la comédie française. Après je pense aussi que dans Five là où c'est très bon, c'est que c'est très bien écrit, c'est bien réalisé et que les comédiens sont très bons quoi. Il y a quand même Pierre Ninet, il y a François Civil, c'est-à-dire que du coup en fait, et encore une fois comme la comédie c'est une affaire de rythme, quand t'es un bon comédien, être un bon comédien de comédie c'est pas donné à tout le monde. Je pense que ça change vraiment la donne. Et là, c'est vrai que Pierre Ninet, qui est autant à l'aise dans le registre dramatique que comique, François Civil également, les autres sont moins connus, mais sont tout aussi bons. Je trouve que ça crée une synergie entre les 5 personnages, d'ailleurs qui sont vraiment potes dans la vie, enfin à part avec Margot Bansillon, qui fait pas partie de leur bande, mais... ça se ressent, une bonne direction d'acteur, des bons textes. Là où je te rejoins, c'est qu'en fait ils prennent la comédie au sérieux, et c'est-à-dire qu'ils se disent en tant qu'acteur, je vais faire attention à bien jouer, je vais pas prendre ça par-dessus la jambe. Et pour toi, c'est ce qui manque à la bande de Fifi. Non, justement, je trouve qu'ils prennent ça au sérieux et qu'ils font ça avec des moyens et qu'ils se disent c'est pas parce que c'est une comédie que je vais faire ça à l'arrache. Et ça, je pense que c'est une influence directe des Américains pour le coup. Et je pense que ils se disent vraiment Star Five, c'est on joue bien, on est des bons acteurs et le but c'est qu'on joue bien notre rôle et que du coup c'est ça qui rend ça cool en fait. Mais du coup, quelles sont les meilleures comédies françaises pour vous si celles que vous préférez, Elsa? Mais du coup, moi j'aimerais mettre l'accent sur des comédies qui se situent entre à la fois auteur et populaire, qui sont un peu les deux, mais notamment Mon Inconnu, Edmond. Mon Inconnu, c'est plus une comédie romantique, mais il y a des trucs, j'ai explosé de rire, genre la Jean-Pierre le Pêcheur, c'est pas possible, genre moi j'en pouvais plus. Et puis moi j'aimerais Alibi.com par contre de Lachaud, j'ai trouvé ça trop drôle, genre ça j'ai vraiment adoré. Et j'aimerais parler d'un film qui est d'animation qui est mi-français mi-américain, mais bon c'est Moi Moche et Méchant 2. Et pour de vrai je kiffe ce film parce que je trouve hyper intelligent, hyper drôle, il y a plein de trucs qui me font mourir de rire, donc j'aimerais bien mettre en avant celui-là. Marine? Alors moi vraiment je pense que ceux qui me viennent en premier, alors sincèrement d'une façon, enfin pour parler de films vraiment contemporains, Five en effet c'est un de ceux qui me viendrait tout de suite, mais sinon c'est La Cité de la Peur et Le Grand Détournement. Alors Le Grand Détournement qui est plus un exercice de style finalement autour du montage de Hazanavicius et Dominique Mézaret, mais je trouve que c'est un incroyable exercice de style et c'est vrai que moi je trouve ça totalement désopilant. J'ai placé le mot désopilant, c'est bon, allez. Sylvain, toi, Alors moi, vraiment, risque d'être très original, c'est Mission Cléopâtre, vraiment. Oui, donc, ça, il y a un accord commun autour de ce que fait Alain Chabat. Un certain consensus. J'ai l'impression que tout le monde est d'accord tellement sur... culte. Je pense que c'est là que tu vois que c'est une grande comédie, c'est, tu vois, La Cité de la Peur. Moi, par exemple, mon frère et ma grande sœur, ils parlaient qu'avec des répliques de La Cité de la Peur. Et nous, ma génération, on parle avec de Mission Cléopâtre. En fait, c'est là que tu vois que ça marque au quotidien, quoi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les deux ont ce côté quand même trop générationnel. Où ça dépasse la Mission Cléopâtre, ça fout en rire les parents que les enfants. C'est rentrer dans le langage commun. C'est tellement, c'est ça qui est incroyable. Mais après masterclass, moi c'est Le Dîner de con. Je trouve que c'est une masterclass parce que on parle de toutes ces comédies, mais Le Dîner de con ça se passe dans un appart. Là ils sont 3-4 maximum. C'est une pièce de théâtre. Et moi ça me fait mourir de rire. Ah oui, toi ça. Mais là pour le coup c'est un comique qui est plutôt un comique de mots. Juste le blanc quoi. C'est ça. Ça marche à chaque fois quoi. D'accord. Ça marche à chaque fois. Moi je dirais en termes de comédie, on les a cités du coup les nuls. C'est vrai que cette bande-là font quand même, en tout cas Alain Chabat fait des films très drôles et aussi pour le coup on n'en a pas trop parlé mais il y a aussi quand même De Funès dans des comédies plus anciennes. De Funès il a fait quand même des choses je pense, je sais pas, L'aile ou la cuisse, à La Grande Vadrouille, au Cornio, Les gendarmes. Mais pareil, mais pour le coup si on voulait parce qu'on a critiqué quand même Christian Clavier, mais finalement Louis de Funès était très critiqué aussi à son époque parce qu'il faisait des films populaires. Est-ce que Christian Clavier va pas devenir ça dans quelques années? On va se dire. Mais après, on le trouve génial dans Les Visiteurs, Christian Clavier. Donc, je pense juste qu'il a deux phases comme Christian Clavier ou Danny Boone. Mais est-ce que finalement, on critique pas, beaucoup quand on est contemporain de quelque chose? Et après, comme Louis de Funès, dans 30 ans, on dira c'est à l'époque il y avait de la bonne comédie. Est-ce qu'on n'est pas finalement sur un c'était mieux avant de la comédie? J'espère qu'ils diront pas ça parce que. De quoi? Si je dis c'était mieux avant, quel état sera dans. Mais non, mais peut-être après, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 8 en fait, on critique toujours le présent et on se retourne toujours vers le passé. Non, mais t'as raison. T'as raison. Mais je pense que pour le coup, il a vraiment une carrière lui en deux parties.
Christian Clavier, ouais, vraiment. Et je pense que là, il est dans une partie où il fait des films, mais je pense aussi qu'il fait aussi de l'argent. En Là, fait. il pense à sa retraite. Il fait sa retraite, là, ça se voit. Ça se voit. Il est sur. Oui, il est pas dans un amour du cinéma, à chercher à se remettre en question perpétuellement à chaque rôle, se mettre en danger. Non, je crois pas. Bon, il a joué chez Bertrand Blier quand même. Il a fait des. Ah oui, c'était pas bien ça d'ailleurs. C'était Convoi exceptionnel, ouais. c'est ça. Ouais. Et pour vous, quelle est la marque un peu de fabrique d'une comédie française? Qu'est-ce qui... Christian Clavier. Non, mais qu'est-ce qui fait, sans parler de casting, mais qu'est-ce qui fait qu'on identifie ce qu'est une comédie française au sens large? Encore une fois, il y a vu qu'on a identifié quand même plusieurs catégories de comédie et tout. Alors, on part sur la grosse comédie populaire. C'est deux personnes qui sont pas faites pour s'entendre et qui vont devoir collaborer pour arriver à un point. En gros, un personnage, ouais, voilà, c'est un peu le résumé basique. C'est vraiment ça. C'est vrai que ça fait 50 ans. Non, même 70. Il y a ça, il y a donc on l'a dit qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu qui sort le 6 avril, je crois, quelque chose comme ça, début avril. Pour vous, ça va s'essouffler? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ou la trilogie, ou ça va continuer aussi fort? Pour moi, ça va continuer. Franchement, ça va continuer. Ça va avoir le même destin que les Tuches. C'est que ça va continuer vraiment. Ouais, les Tuches après s'essoufflent un peu quand même. Après, ça s'essouffle. Là, il est sorti en plein Covid, donc plus compliqué, mais. Pas que les Tuches 1 qui m'a fait beaucoup rire, moi. Pour le coup, les Tuches m'ont fait beaucoup rire. Mais après, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ils sont un peu dans une merde là avec Harry Habitant. Ah oui, il y a l'affaire Habitant. Qu'est-ce qui va se passer? Enfin voilà, on sait pas. Ouais, est-ce qu'ils vont devoir têcher ton personnage? Enfin. Et en même temps, je me dis, est-ce que le public de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, on a quelque chose à faire qui se retrouve dans une histoire, dans une sombre histoire de viol, malheureusement. Pour aller en prison, je sais pas quoi. Il est mal parti. Oh, je suis pas sûr que. Ah si, il est quand même mal parti. L'histoire a prouvé, notamment avec Besson, qu'en France, on s'en fout un petit peu. Je trouve qu'on est assez laxiste. Mais c'est un autre débat. Oui, c'est ça. On part sur autre chose. Revenons sur le cinéma. Donc, pour vous, c'est en train de s'essouffler. Ces franchises, entre guillemets, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, les Tuches, ouais. Ça va s'essouffler. C'est vrai qu'on n'en a pas eu de récentes, entre guillemets, à part. Va y avoir peut-être Alibi.com, puisque Philippe Lachaud prépare la suite, qui va tourner au mois de mai. Mais encore une fois, c'est une suite. Mais parce qu'après, en même temps, on peut estimer que Philippe Lachaud, c'est un peu toute une franchise, finalement, tous ses films, puisque c'est toujours les mêmes comédiens. C'est toujours un peu. Lui, il joue toujours un peu le même personnage de loser, un petit peu attachant. Lachaud-verse, quoi. Vraiment, c'est ça. Lachaud-verse. Mais c'est vrai que même, parce que les gens associent souvent 30 jours max et Épouse-moi mon pote, mais c'est la bande à Fifi. Oui. Par contre, c'est Tarek Boudali qui réalise les deux films. Mais c'est vrai qu'on retrouve les mêmes acteurs dans ces deux films-là. Il y a une différence d'ailleurs entre le style Tarek Boudali. C'est vraiment la même ambiance. Je trouvais que Tarek Boudali c'était un petit peu moins bon au niveau des dialogues et tout. Mais juste par rapport aussi à la bande à Fifi, il y a, parce qu'on a peu de réalisatrices françaises qui font de la comédie, et il y a notamment Rim Kerichi qui était donc dans la bande à Fifi au tout début et qui qu'on revoit de temps en temps. Et elle, en fait, elle a fait 2 films ces 10 dernières années. Elle a fait Jour J et Paris à tout prix. Paris à tout prix, c'est ça. Et je trouve que en fait, on peut même pas dire c'est de la comédie girly parce que c'est très trash. Donc c'est pas ce qu'on imagine être de la comédie girly, et tant mieux. C'est un peu dans le style du coup de cette bande là. Exact. Et elle joue dedans et je trouve que c'est assez pétillant comme film, mais en même temps tout à fait trash. Après, réalisatrice, on peut en trouver. Michel Larocque, elle est à son 3e film qui va sortir, qui s'appelle Alors on danse, donc aussi après j'ai l'impression que le style Michel Larocque est un peu classique dans la comédie, quoi. On est un peu moins moderne. Oui, c'est ça, peut-être un peu plus classique. Et dans les pires comédies françaises, pour vous, il y a quoi? Qu'est-ce que vous metteriez dedans? Moi j'ai une qui me vient de suite, c'est Bad Buzz. Bad Buzz, d'Éric Quentin. D'Éric Quentin. Et pour de vrai, c'est. Alors, pour le coup, c'était dans le style un peu de Philippe Lachaud, finalement, de la comédie plus. Exactement, t'as raison. Burlesque de. C'est vraiment. C'est rare que ça m'arrive, mais là, c'est loupé. Pour moi, c'est loupé de A à Z. Et tout est loupé, quoi. Genre vraiment. Il essaie d'aborder plein de sujets différents, et du coup, ça devient hyper gênant à des moments. Genre en mode il est là, j'étais comme ça devant, il handicap comme ça, le sujet de l'handicap comme ça, genre c'était pas très bien, quoi. Moi c'est marrant parce que c'est des gags, justement, on l'a dit un peu finalement aussi, comme je disais, Scary Movie comme ça, qui peuvent me faire rire. Je trouvais que c'était hyper mal foutu parce que ça me faisait pas rire, alors que de base les deux me font rire, hein. Je sais pas, ils vont à l'enterrement d'une grand-mère et qui font cramer tout ça pour moi ça peut me faire rire. Je dis ça pour être drôle, peut-être pas pour tout le monde, mais c'est un gag, c'est très burlesque, et finalement c'est pas
très bien. Ah non, c'est mis en dans ce forme truc, c'est mis en gênant scène. quoi, c'est très gênant les deux. Et c'est mais vous pouvez regarder, je crois que c'est BFM Télé ou je crois que c'est BFM Télé qui cet été sortait des articles sur internet sur justement les coulisses de ces comédies qu'on fait des flops, et il y a ces films-là d'Eric et Quentin, il y a aussi Cinéman de Yann Moix, il y a plusieurs comédies comme ça, Astérix Obélix aux Jeux Olympiques, et on peut voir pourquoi finalement par plusieurs indices pourquoi est-ce que ça a floppé. C'est hyper intéressant. Et pour toi Marine par exemple, alors le pire comédie. C'est compliqué de dire le pire. Je crois qu'il y a quelques années, je m'en suis tapé pas mal à la suite au cours de projection presse. D'accord. C'est douloureux de se lever à 8h pour aller voir des comédies abominables. Il y avait eu notamment Les Invincibles. C'était au moment où Virginie Efira n'avait pas encore pris son virage dramatique, où elle faisait encore des comédies parfois pas géniales. Les Invincibles avec Depardieu, Virginie Efira, sur le monde de la pétanque, sur les boulistes. Affligeant, absolument affligeant. Oui. Absolument. Mais il a fait un bide énorme. Mais en fait, ça m'avait vraiment marqué parce que je m'étais dit comment est-ce possible. Et plus récemment, Le Lion 2 et avec Danny Boone. Là, en fait, ce qui m'a affligée, c'est que. Non, c'est pas 2. Je crois pas que ce soit réalisé. C'est pas réalisé par Danny Boone. T'es sûr Oui, je suis sûr. D'accord. Et donc, avec Philippe Catherine, il avait vraiment quelques factures à payer, apparemment. Et ce qui était vraiment gênant, c'est que Danny Boone. Semblait vraiment en recherche de légitimité dramatique, et donc il y avait vraiment des moments qui étaient censés être émouvants, et puis il a fait beaucoup de muscu pour le rôle, et donc en fait il se prend un petit peu pour Belmondo, il fait un peu toutes ces cascades, il y a des prétentions aussi de cinéma d'action, rien n'allait, voilà. Et Elsa? Moi j'avoue, j'ai encore un souvenir traumatique de Pattaya. Pattaya, reste en vite, toi, si on revient. C'était too much. Là, pourtant cette explosion de diarrhée sur les murs, on n'aime pas. Pourtant. Elsa ne s'est pas remis de la diarrhée, très bien. Et est-ce qu'on parlait de comédie, on en a parlé encore de comédie américaine qui était peut-être meilleure ou pas. Est-ce qu'il y a des pays qui sont très bons? Je pense dans des genres, par exemple, les Espagnols font d'excellents films d'horreur. Est-ce qu'il y a un pays qui est fait pour les comédies, Elsa? Moi, je trouve que les Anglais, c'est les rois de l'humour. Genre, mais même pas seulement en film, par exemple, si tu prends en film, j'avais noté Paddington. Moi j'aime bien, j'adore la comédie. C'est bien Paddington. C'est pas mal. Mais c'est dans Paddington 2 est hyper bien noté mais même si on reprend Charlie Chaplin et britannique, tu vois, de base c'est des choses comme ça. Moi, un des meilleurs talk shows actuellement pour moi, c'est le Graham Norton Show, et je me tape des barres à chaque fois que je regarde ça. Tu vois, on a un podcast série qui s'appelle La série sur le gâteau, et on parlait de Sex Education, et j'avais dit il y a que des Anglais qui auraient pu faire une série comme Sex Education, et Aurélien a dit c'est vrai que si les Américains avaient dû faire ça, ils auraient fait American Pie, et je pense que c'est exactement ça. Les Anglais, ils ont une espèce d'intelligence de l'humour, je sais pas comment ils font, mais ils sont trop forts. Ils sont très branchés sur l'humour noir, et je pense que nous Français, en tout cas, ça nous plaît. Moi, j'aurais totalement dit Love Actually, film anglais particulièrement. Oui, comédie romantique pour le coup. Mais oui, je suis complètement d'accord. C'est vrai que la comédie, ça va sur plusieurs choses. On parlait de Mon Inconnu, c'est aussi une comédie romantique, mais Love Actually, c'est quand même plein d'humour, et cet humour britannique très mesuré, et en même temps très pince sans rire. Ouais, c'est ça. Et puis je pense que ça a commencé, mais ça remonte quand même à loin, puisque Monty Python, quand même, Sacré Graal, The Meaning of Life. Et d'ailleurs, tu disais, c'est pas seulement pour le cinéma. Je pense à cette série, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle Inside Number 9, qui est écrite et interprétée par joli, parce que je ne me rappelle jamais de leur nom, Reese Shearsmith et Steve Pemberton. Ça cartonne là-bas, ça fait absolument des records d'audience. Et en fait, c'est incroyable, c'est-à-dire que chaque épisode, c'est de l'humour, mais très 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 noir. Et chaque épisode, en fait, les deux auteurs et comédiens principaux jouent des personnages différents. Et en plus, dans des registres quand même assez différents. Donc parfois, on part même un peu dans l'horreur, mais toujours avec de l'humour. Mais oui, donc les Anglais, et puis il y a tous les films de Edgar Wright. Le dernier pub avant la fin du monde, Shaun of the Dead, avec Simon Pegg. Pour le coup, réalisateur australien, Taika Waititi, il y a plein de gens qui sont fans de son humour. Néo-zélandais. Néo-zélandais, ouais. Tout à fait. Non, mais j'ai eu un bug. Oui. C'est vrai, parce que Jojo Rabbit, c'était incroyable. C'était tellement fantastique. C'était. J'ai mis 2 semaines à m'en remettre, je pense. Non, oui, j'avoue, c'était pas que drôle. C'est hyper surprenant, c'est audacieux, je trouve. C'est un des plus beaux films que j'ai vu. Et c'est rare, vraiment, je trouve ça. Et j'ai pris. C'est rare que je prenne des claques. C'est vraiment très rare. Là, je pense que c'est la deuxième claque de ma vie, vraiment, je prends devant un film. Je dis, tout est juste. Genre, vraiment, je dis, tout est parfait, quoi. Scarlett Johansson, je pense, c'est un de
ses meilleurs rôles. Ah ouais, Vraiment, moi, c'est un second rôle, mais. Après, elle a fait des très bons films avant les Avengers aussi, mais en tout J'aime cas. bien comme tu dis les Avengers. Bah, après, c'est vrai qu'on l'a moins vu. Elle était surtout là-dessus, elle était concentrée là-dessus. Mais non, pour revenir aussi, on parlait de Monty Python. Il y a plein de réalisateurs français qui ont ça en référence. Je pense à Jean-Pierre Jeunet, je pense aussi à Albert Dupontel, qui finalement sont un peu dans le même style de comédie. C'est un style qui vous plaît, vous, ce style-là de comédie un peu dramatique, mais en même temps qui plein de folie, on va dire, avec des personnages qui ont des trajectoires souvent assez surprenantes. Marine. Tu veux dire de l'humour absurde Non, c'est pas absurde, non. Le style, je sais, pour toi, ça se ressemble pas les films de Dupontel et de Jeunet. Moi, je trouvais que justement, on sent cette patte des Monty Python. Non, mais peut-être pas. Peut-être que moi, c'est vrai que j'ai pas des grands souvenirs d'avoir rigolé devant des films de Jeunet ou Dupontel. Ah ouais. Moi, j'ai plus été touchée par le côté dramatique que rigolade. Ah, c'est marrant. Même Adieu les cons, j'avoue, j'ai pas trop rigolé, je crois. Il y a des cons. Mais j'ai plus été touchée par le côté dramatique, ouais. D'accord, ok. D'accord, après c'est peut-être ça qui fait aussi la force de ces films-là, c'est de lier, de pas être de 100% dans le drame et d'être plutôt dans la comédie. Et est-ce que vous auriez des petites comédies à recommander pour terminer à nos auditeurs qui n'auraient peut-être pas... Français du coup Oui, du coup, française ou étrangère. Attends, merde, on a dit nos meilleurs et tout, moi j'ai tout dit. Non, mais des comédies qu'on connaît moins, peut-être. Moi je pense par exemple, je vous laisse le temps de réfléchir, moi je pense à Broadway Therapy, donc qui n'est pas française mais de Peter Bogdanovich, qui nous a quittés il y a pas longtemps d'ailleurs, et qui est une excellente comédie qui est un peu dans le style d'ailleurs de Woody Allen et qui est produit par Wes Anderson et Noé Baumbach. Il s'appelle comment? Noah Baumbach, le réalisateur de Marriage Story, et c'est vraiment excellent sur une compagnie de théâtre, et il y a Jennifer Aniston, Owen Wilson, c'est très très bon. Je conseille ça, qui est moins connu. Je sais pas si vous en avez. Écoute, moi je me lance. Non, c'est un film allemand qui s'appelle Tony Erdmann. C'est pas un film comédie, mais il y a 20 minutes de comédie dans ce film. Tu vois, à la fin. Oui. J'ai jamais autant rigolé. En plus, ça part d'un quiproquo. Enfin, c'est à mourir de rire. Je le conseille. Juste pour cette scène, regardez-le. Et c'est en même temps un film assez émouvant finalement, parce que oui, c'est pas du tout de la comédie. Non, c'est pas du tout de la comédie. D'accord, mais. Alors moi, c'est quand même connu, je pense. C'est arrivé de près de chez vous avec Benoît Poelvoorde. Du coup, humour très 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 noir. Genre vraiment là, faut vraiment pas être sensible. C'est très noir. Mais pour le coup, il y a des scènes qui sont quand même devenues cultes. Qui est un faux documentaire. Qui est un faux documentaire, ouais. Et des scènes qui sont quand même très drôles. Dans l'extrême, hein, toujours dans l'extrême. Mais des scènes qui sont absolument drôles. Et Marine. Alors, quand on parlait de comédie hollywoodienne tout à l'heure, je me disais aussi que ce que j'aimais en fait dans parfois les films américains, c'est qu'ils savaient s'emparer de certains sujets qui ne sont pas forcément comiques à la base. Et je pensais notamment à un film qui s'appelle 50-50. C'est avec Joseph Gordon-Levitt et Seth Rogen. Et donc, il parle du cancer, en fait, puisque Joseph Gordon-Levitt chope un cancer, mais très très jeune. Et Seth Rogen, son meilleur ami, en fait, c'est comment en fait tous les gens autour de lui s'emparent de ce problème à leur façon, et donc notamment Seth Rogen se sert de ça pour brancher les filles. Et je trouve que ça va très loin, et en même temps on rit d'un sujet qui n'est pas drôle, mais on le fait bien. Enfin, c'est très bien fait. C'est quand c'est bien amené, pas de souci. Et en plus, c'est un des films, je trouve, qui représente le mieux le cancer. Enfin, qui est de plus réaliste. Enfin, voilà. Genre, il a le teint pâle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais voilà, il est pas juste chauve, genre, il a vraiment. Ouais, c'est le quotidien, vraiment. C'est dans le quotidien. Très bien. Écoutez, je vous propose qu'on termine donc avec un blind test. Un blind test, vous vous en doutez, spécial comédie. Des extraits de comédie française. On va s'intéresser seulement aux comédies françaises pour rester en lien avec ce débat-là. Vous me dites, quand vous avez la bonne réponse, la personne qui aura le moins de points devra raconter une anecdote relou gênante qui lui est arrivée. J'hésite encore entre là ou les personnes. On va voir. On y va avec le premier. Et attention, si on se plaint, ce sera les. Faut dire G avant, voilà. Vous dites G dès que vous avez le titre du film. On commence avec celui-là. Je suis envoyé par l'agence Security. Et vous êtes? À l'aéroport. Ça, je sais, mais votre nom, c'est quoi? Oui. La Cité de la Peur. La Cité de la Peur. Putain, ça veut dire très fort. G. Je peux pas la dire, cette anecdote. Voilà, on va parler des répliques cultes. Karamazov. Aucun lien, je suis fils unique. Voilà, c'est vrai que c'est des répliques quand même qui nous marquent encore aujourd'hui. C'est la pression, le jeu. Ah bah oui, on continue avec celui-là maintenant. Moi, quand je regarde un match de foot de l'équipe de France, à chaque fois que j'entends la Marseillaise, j'ai des frissons. Elsa. Ah putain. DJ Canton, la Elsa. Je remets. Moi aussi, Claude. J'ai le poil qui se dresse. Pareil. Pourtant, je déteste le foot. Vous me faites marcher. Vous la connaissez au moins, la Marseillaise? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, tout simplement. On y
c'était. Ça m'agace. C'est le premier, effectivement. Puis son clavier qu'on pouvait reconnaître, fallait quand même le placer. Le suivant, c'est celui-là. Faut se mettre dans la tête du môme. À sa place, on irait où? Moi, quand j'étais petit, j'ai fugué une fois. Et t'es allé où? Ah bah j'ai babysitting. Babysitting aussi, exactement. Bien joué. Deuxième point pour toi. Ah bah là, très fort. Moi, je prépare mon anecdote déjà. Déjà. Non, on est qu'au début, on continue avec celui-là. Vas-y, ça m'intéresse. Dis-moi alors, du coup, quand est-ce que je peux commencer à manger? Bah ok. Tout le monde connaît la règle. Mandibule. Mandibule, exactement, très efficace. D'ailleurs, Adèle Exarchopoulos, excellente. Nommée au César pour son rôle. J'adore le fait qu'elle prenne un virage comique, enfin que du coup elle se diversifie un peu. J'adore. Exactement. Ouais, elle sera aussi dans le prochain d'ailleurs. Peut-être pas le prochain, mais elle sera dans Fumée fait tout. Elle sera ici quand d'ailleurs? Elle sera ici bientôt. On attend Adèle très bientôt dans Clapement 5. On continue avec celui-là. Écoute Benoît, les piscines c'est pour les enfants. Normalement tu devrais aimer. Nos jours heureux. Nos jours heureux, exactement. T'as même pas laissé la crise de nerfs qu'on peut s'écouter pour le plaisir. Le roi des cons. Aller à la piscine. Tu comprends? Mais tu sais ce que t'es? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Voilà, le roi des cons au pays des emmerdeurs qui rapporte un deuxième point à Sylvain. Elsa est à 0 pour l'instant, celle qui se dit la spécialiste. Mais il y a des nouveaux, tu vois. Ah là, bien sûr, on continue. Ça me fait pas perdre. Antoine, vous portez ça au centre de tri, vous demandez le responsable, on a besoin d'urgence. Vas-y. Adieu les cons? Non, j'ai. Vas-y. Bienvenue chez les ch'tis. Oui, exactement. Pourquoi Dieu les cons? C'est pas un peu la même chose? Oh non. Il y a une petite remontade. Non, en fait, je sais pas, il y avait le côté administration. Troisième point pour Sylvain qui rattrape Marine. 0 pour Elsa. On continue avec celui-là. Monsieur Blanc, qu'est-ce qui se passe? C'est moi. C'est adieu les cons. Oui, elle a eu un d'avance. T'étais en avance. Bah oui, on reconnaît. Bah, monsieur Total, le directeur. Bonjour, je m'appelle Suze Trappé. C'est pour un dossier. C'est Nicolas Marié qui donc joue cet archiviste qui est aveugle et qui a remporté le César du meilleur second rôle masculin l'année dernière pour ce rôle-là. On continue maintenant avec ça. Attends, c'est quoi cette histoire? Il a une perruque en sortant? Non. C'est toi qui as demandé de voter? Non. Vas-y, Elsa. Miss? Non, pas Miss, non. Elle s'est mise en haut toute seule, impossible de l'arrêter. Pas de problème, madame, je parler tout. C'est quoi cet accent? Moi, il me fatigue. Merde. Madame, je ne sais pas parler. Problème-moi, seulement une semaine ici. Mon patron... Vas-y, Elsa. C'est pas à bras ouverts? Non, c'est un film qui est un peu comme Alibi.com finalement. D'ailleurs, dedans, il y a Philippe Lachaud. J'y pense, c'est marrant au tout début du film. De Pascal Chaumeil, si je dis pas de Mais bêtises. oui, j'ai reconnu une voix, je crois. Qui serait la voix de qui, du coup? Mais l'arnaqueur? Oui, l'arnaqueur, exactement, Elsa, tout ça. Oui, c'est bien Pascal Chaumeil, l'arnaqueur. Vous voyez pas avec Romain Duris? Bah si, mais je voyais pas que Philippe Lachaud. Oui, il joue dans la piscine au début, je crois bien. Je suis quasiment sûr qu'il y a Philippe Lachaud. Ça rapporte donc un deuxième point à Elsa. C'est serré, 3 pour Marine et Sylvain. 2 pour Elsa, on continue avec celui-là. Allô, je voudrais parler au docteur Sorbier, j'appelle de la part de Pierre. Le dîner de con. Elsa, elle les a rattrapés avec le dîner de con. 3 partout, c'est très serré. Et on y va pour le dernier. Vous êtes prêts? C'est celui-là. Elsa. Station Mission Cléopâtre? Non, c'est pas ça. Non. Non, vous avez pas? Pour l'instant, personne là. Ça va venir. Séquence musicale culte. Vas-y, Elsa. Rabbi Jacob. Rabbi Jacob, je vais mettre le quand même. Ah ouais. Rabbi Jacob qui a fait remporter la victoire à Elsa. Quelle remontée, Elsa, c'est incroyable. Elle était nulle pendant toute la moitié. La première moitié, ça n'allait pas du tout. Et là, la deuxième moitié. Mais ça, c'est Elsa Morel. Elle surprend à chaque fois. Mais attention, du coup, Sylvain et Marine, vous avez perdu. Est-ce que vous avez des petites anecdotes à nous raconter? Marine, je sens que t'en as une. Alors en plus comme ça, on va rester dans le domaine de la comédie. Il s'avère que il y a quelques années à Montpellier, en fait, une partie de mon travail était de présenter les avant-premières de films au Gaumont Multiplex. Et donc je présentais, c'était les Tuches 3. Bon, dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de débat comme habituellement. Il y avait l'équipe.
Ouais, bien sûr. Et donc, il y avait Jean-Paul Rouve. Jean-Paul Rouve, très sympathique. Très bonne descente, d'ailleurs. Hein. Je suis partie dormir avant lui. Et donc, après toute cette présentation, le débat, etc., en fait, on allait prendre un verre ensemble. Donc, on avait privatisé un endroit, etc. Et il y avait l'un des producteurs de Jean-Paul Rouve qui était là. Et je parle avec lui. Je parle beaucoup avec les mains. Et je lui parle de façon un petit peu, on va dire, énergique. Et à un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, le mec était vraiment pas très grand. Mon doigt rentre dans son nez. Je vous jure que c'est vrai. Mon doigt rentre dans son nez. Et là, je me suis arrêtée. PCR avant l'heure. Et je me suis arrêtée comme ça. On s'est figés tous les deux. Et là, pire que tout, je dis, heureusement, c'était que dans le nez. C'était pire. Et le mec reste figé et puis il fait. Et il commence à exploser de rire. J'ai fait. Let's go. C'est bon, c'est fini. Heureusement, c'était que dans le nez. Mais là, franchement, je vous en parle, j'ai honte encore, je me sens trop mal. Ah non, c'est incroyable. Voilà. Très belle anecdote. Il était gentil, je ne dirais pas son nom à ce producteur. Bon, ce que ça l'a fait, oui, il avait l'air très sympa. Il avait un peu d'humour. Bah oui, non, mais c'était bien vu. Bah, heureusement aussi. Produit des comédies. Sylvain, très belle anecdote. Alors là, beaucoup moins glorieux. Indice vomi. Très bien. Très bien. Alors, je suis étudiant à Lille, il fait froid, il est 9h du matin, j'ai un début de gastro, je me sens très mal. Ok. Je descends prendre le métro parce que je me dis, bon, il faut y aller, let's go, quoi, on y va. J'arrive devant le métro, donc il y a 2 portes automatiques à Lille, donc ça s'ouvre comme ça, je rentre, 1 seconde dans le métro, j'ai un dilemme qui se pose à moi, la diarrhée ou le vomi. Oh là là. Voilà. Métro blindé, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Donc vraiment, évidemment, groupe de filles avec moi dans le wagon, ça peut pas arriver autrement. Donc là, le dilemme, j'ai fait le choix de la dignité absolue. Si on peut plus la dignité, je fais le choix de vomir, pour m'en dire. Et j'ai un moment de lucidité où je saute avant que les métros se ferment. Et je me retrouve métro là, et je vomis littéralement sur les vitres. Je fais comme ça, et je toute ma vie, le regard de la personne qui me regarde me dit qu'est-ce qu'il fout, et il va faire et vomi littéralement sur les vitres, et voilà, avec le métro qui s'en va et les gens qui me regardent et mon vomi qui part avec comme ça. Ah oui, d'accord, il est parti. Ah oui, d'accord, le vomi est parti avec. Le beau plan avec des gouttes de vomi comme ça, mais pareil, et moi j'étais en mode. Ah oui, d'accord. Et là, je suis parti me coucher, quoi. Ah oui, bah là, oui, tu m'étonnes, un gag digne de. Moi, personne n'a rigolé, j'ai pas pu me rattraper, quoi. J'ai vraiment vomi, et elle est partie en me disant que j'étais un bolos, et c'est tout, quoi. Moi, je suis très impressionnée que t'aies réussi à transformer ta diarrhée en vomi. Genre, tu t'es dit, bon, je me suis concentré, j'ai le choix, et j'ai dit, je me ferai pas dessus, je préférais vomir, quoi. Mais c'est marrant parce que t'aurais pu dire la même phrase que Marine d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu dire ça. Il y a un lien. Ah bah écoutez, de très belles anecdotes. Voilà, qu'on a les nouveaux clappeurs, ils sont là. Ils sont là. Ils donnent le ton à Clapement 5 avec de belles anecdotes. Bah voilà, merci d'avoir participé à cet épisode. Merci à Axel et Mickaël qui réalisent cet épisode, à nos producteurs Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube Clapement 5 et aussi à nous suivre sur les plateformes audio. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles d'ailleurs sur toutes les plateformes. Et puis voilà, rendez-vous lundi prochain sur Clapement 5 pour un nouvel épisode. Et d'ici là, eh bien, allez au cinéma.